Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur votre chaîne Casamance Actu TV. Vous êtes bien dans votre émission Parlons Sport. Aujourd'hui, nous avons comme invité Abdou Sonko, président de l'ORCAV de Ziguinchor. Il va nous parler de son programme, ses ambitions en tant que président de l'ORCAV de Ziguinchor. Abdou Sonko, bonsoir. Bonsoir, M. Seydou. En tant que président de l'ORCAV de Ziguinchor, élu nouvellement, quelles sont vos ambitions? Oui, mais d'emblée, M. Djemé, permettez-moi de remercier les délégués de l'ORCAV qui ont eu confiance à ma modeste personne. Et à travers ces délégués-là, les trois présidents de l'ORCAV, celui de Bignona, d'Oussoui et de Ziguinchor, et toutes les personnes qui ont travaillé d'abord à l'apaisement du climat au niveau de l'ORCAV pour que les renouvellements se passent d'une façon très apaisée, et ensuite à toutes les bonnes volontés qui ont participé à ce renouvellement. Maintenant, nos ambitions ou bien nos programmes, ils sont très vastes. Mais vous savez que pendant 4 ans, on va essayer de faire le maximum pour maintenir la barre là où nos prédécesseurs l'ont amené. Et ensuite, si on ne peut pas maintenir la barre, on va essayer de la rehausser à un niveau qui, demain, on saura que l'équipe qui était là a eu à faire un travail colossal. Quels sont les défis que vous souhaitez relever? Vous savez que l'ONCAV est une association reconnue d'utilité publique. Et tous ces démembrements aussi sont reconnus d'utilité publique. Et cela est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous regroupons beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui gravitent autour de nos démembrements. Au niveau des ASC, au niveau des zones, au niveau de l'ORCAV, au niveau de l'ORCAV. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons apporter à ces membres? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à ces jeunes-là qui aujourd'hui peut-être n'ont pas eu la chance d'être dans des emplois pérennes ou bien dans des emplois bien déterminés? Qu'est-ce que l'ONCAV, qu'est-ce qu'à travers ces démembrements qui sont l'ORCAV ou bien les zones, peut faire par rapport à ses membres, par rapport à ses sociétés? Ça, c'est des défis qu'on doit relever. Et ensuite, il y a d'autres défis qu'on doit relever, c'est permettre à l'homme du Naïtan de vivre de son Naïtan. Permettre à l'homme du Naïtan de vivre de son Naïtan, c'est trouver des créneaux où nos membres peuvent s'exprimer d'une façon économique, d'une façon sociale, d'une façon culturelle. Quelles sont ces économiques ou bien ces idées que vous avez en tête pour régler tous ces problèmes? Depuis 2 ans, l'ONCAV a bénéficié de la subvention de la DER d'une valeur de 500 millions. Et pendant ce temps-là, et en même temps, nous, nos ASC, 6 ASC de l'ORCAV de Ziguinchor ont bénéficié de ces financements. Parmi ces ASC, je peux vous citer l'ASC Yamatogne, je peux vous citer l'ASC HLM, l'ASC Kataba, qui ont bénéficié de beaucoup de projets. Peut-être ces projets, à un certain moment, ont connu un temps d'arrêt. C'est parce que notre bras technique, notre partenaire technique avait des démêlés avec la justice. Mais tout est rentré dans l'ordre, le matériel était déjà sur place. Je pense que dans quelques temps, tout va reprendre, comment dirais-je, ces projets-là vont reprendre leur cours normal. Ouais, non, vous savez, c'est d'abord, il n'y a pas de défis qui n'ont pas été relevés. Parce que comme je l'ai dit, 4 ans c'est petit. Nous avons des choses, on a les idées, on a de l'imagination, mais peut-être pendant 4 ans et encore, les 4 ans du mandat passé n'ont pas été 4 années abouties. Vous savez, entre-temps, la maladie à coronavirus était là et on a fait 1 année où on n'a pas joué. Toutes les activités étaient au point mort. Mais avant que la Covid entre en scène, il y a des activités qui ont été émises par l'ORCAV. Et parmi ces activités, on peut citer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ces choses sont en train de se dérouler. Comme par exemple la formation des OGF, et qui regroupe aujourd'hui 3 ORCAV. Et 3 ORCAV pour 24 filles. L'ORCAV de Sédhiou, l'ORCAV de Kolda, l'ORCAV de Ziguinchor. Et ces filles qui sont en train d'être formées en matière de coiffure, bien-être. Ces filles sortiront avec un diplôme d'État reconnu par l'État. Aujourd'hui, elles sont là. C'est parce qu'on se dit que nos filles, au lieu d'aller chaque fois au stade être des supporters, danser, sauter, et cuisiner ou bien faire autre chose, elles doivent participer aujourd'hui pleinement dans les activités qui nous concernent. Et ces activités qui nous concernent sont nombreuses, et l'ONCAV, à sa tête, le président El Hadj Amadou Kane, est en train de dérouler beaucoup d'activités qui, dans quelques temps, verront une autre dimension du Naïtan. Par exemple, quelle activité? Nous pouvons citer le projet Halal. Pour vous dire que l'ONCAV a 7633 ASC.
7633 ASC qui vont procurer 2 emplois par ASC. C'est 14 000 emplois. Donc nous répondons d'une façon positive à la problématique de l'emploi des jeunes, qui est un casse-tête aujourd'hui pour les autorités étatiques. Et c'est une réponse qu'on amène à la politique du président Macky Sall. Donc, en dehors de ça, ces projets vont être des projets qui vont être gérés par des ASC propres. On a d'autres points de transfert d'argent, mais aujourd'hui, l'ONCAV vient avec son label. Et l'ONCAV n'a pas de points. C'est les ORCAV, les ODECAV, les zones et les ASC. Tout cela, c'est des réponses concrètes que nous sommes en train d'amener sur le terrain pour régler la difficulté du problème de l'emploi. Alors, M. Abdou Sonko, vous prenez les règnes de l'ORCAV de Ziguinchor dans un contexte de pandémie. Un protocole quand même a été établi avec le ministère de la Santé pour contraindre les jeunes à se faire vacciner. Qu'en est-il? Nous avons travaillé avec les autorités administratives de la place pour au moins accompagner l'État dans le cadre de la sensibilisation. Avant même que le protocole signé avec le ministère de la Santé ne sorte. On avait fini de travailler avec M. le gouverneur, que nous remercions au passage parce qu'il est très attentif aux préoccupations du Naïtan, mais en particulier mais aux préoccupations du mouvement associatif en général. Il nous a invités à en CRD, on a fait un plaidoyer, il nous a compris, il nous a encouragés, mais aussi il nous a demandé d'aider dans la sensibilisation. Parce que ceux-là qui tombent malades, même si c'est un vieillard, il est membre d'une ASC. C'est important. Même si c'est un jeune, il est membre d'une ASC. Donc c'est à nous, en tant que responsables, de porter la bonne parole par rapport à tout ce qui se dit contre le vaccin. Le vaccin n'est pas bon, le vaccin fait ça. Non. Aujourd'hui, je suis responsable. Ceux-là qui m'ont fait confiance en me mettant président de l'OCAV doivent écouter ce que je suis en train de leur dire. Parce que je ne pense pas que je vais leur mener dans un mauvais chemin. Donc nous, en tant que responsables du mouvement Naïtan, nous avions décidé, bien avant que le protocole ne sorte, d'accompagner l'État dans la sensibilisation. Et aujourd'hui, les ASC, au niveau de l'ORCAV de Ziguinchor, au niveau de Oussouye, au niveau de Bignona, ont commencé à sensibiliser en attendant que la vaccination se fasse. Mais il faut se dire qu'il y a quelque temps, il fut un moment, il y avait rupture. Oui, il y avait rupture parce que les ASC s'étaient organisés, les zones s'étaient organisées, arrivés sur place, il n'y avait pas de vaccin disponible. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de vaccins dans la région. On est en train de travailler avec les autorités sanitaires de la région et je pense que tout va aller au mieux. Alors, Abdou Sonko, beaucoup de gens pensent que comme il y a la Covid, il y a beaucoup de cas enregistrés dans le pays. Ils croient qu'il faut suspendre les navétanes pour faire autre chose. Ceux-là qui le pensent ne sont pas plus responsables que nous. Ceux-là qui le pensent n'aiment pas ce pays mieux que nous. Ceux-là qui le pensent n'aiment pas cette région mieux que nous. L'année passée, on n'a pas fait du Naïtan. Mais il y a les tournois qui ont pullulé dans cette région. Les tournois étaient partout. Mais les gosses qui sortaient pour jouer ce tournoi, ils sortaient d'où? Ce n'est pas de leur famille. Qu'est-ce que leurs parents ont pu faire? Mais au moins aujourd'hui, s'il y a le Naïtan, il y a un encadrement. Et l'encadrement là va aider à sensibiliser. Et l'encadrement là va aider à faire vacciner les personnes qui hier étaient réticentes. Donc pour ça, moi, j'ai une réponse très tranchée. L'année passée, il n'y avait pas de Naïtan. Sur toute l'étendue du territoire régional, il n'y avait pas de Naïtan. Mais les tournois plus proches de chez nous, ici, à la place de Gare, chaque jour, il y avait les tournois. On demandait à la police, il allait disperser les gosses, ils pouvaient courir. Et en courant même, en traversant la route, ça peut créer un accident. Parce que c'est une route où il y a beaucoup de véhicules. Mais aujourd'hui, nous, on demande, on ne dit pas qu'on va régler la situation. Il faut que ça soit très clair. Mais nous pouvons aider. Comment aider? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un mouvement reconnu d'utilité publique et nous sommes un démembrement de la population. C'est ça qui est important. Ça, moi, je pense que j'ai un avis direct et tranché. Les gens là qui parlent, qui pensent que oui, le Naïtan, non. Ils ne sont pas plus, d'abord, régionalistes que nous. La deuxième chose, ils n'aiment pas ce pays mieux que nous. Et tout. Ils ne sont pas plus responsables que nous parce que nous aussi, nous avons nos enfants, nous avons nos familles. Cette décision de limiter l'accès au stade seulement à ceux-là qui se sont fait vacciner, ne va-t-il pas décourager certains? Ouais, mais vous savez, on ne peut pas mettre la charrue très loin des bœufs. Il faut d'abord sensibiliser pour que les personnes comprennent. Et nous sommes dans cette campagne, nous sommes dans cette phase de sensibilisation. J'en profite pour remercier le président de l'ORCAV de Ziguinchor qui a organisé une campagne de vaccination au stade. Et ce jour-là, moi, j'étais présent. Et les autres sont en train de suivre le président de l'ORCAV de Bignona, le président de l'ORCAV d'Oussouye. Mais comme je le dis, il faut d'abord sensibiliser. Pourquoi sensibiliser? Parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites contre le vaccin. Le vaccin est bon, le vaccin tu vas faire ça, le vaccin n'est pas... Mais aujourd'hui, c'est à nous d'amener la réponse adéquate. Comment amener la réponse adéquate? C'est donner la très bonne réponse.
Donc, vous soutenez cette décision? Quand on est dans une structure, on s'adapte aux décisions de la structure. Si on ne peut pas s'adapter aux décisions de la structure, il faut démissionner de la structure. On constate toujours la division au sein du mouvement navétane avec la coexistence de deux structures. Et malgré la médiation entreprise par les autorités et autres bonnes volontés, l'unité tarde à venir. Wow, mais devant l'impossible, nul n'est tenu. Si c'est un problème d'idéal, je suis d'accord. Mais si c'est un problème de personne, je n'y peux absolument rien. La bataille, elle se fait à l'interne. C'est là que nous supportons, qui pensent qu'ils gèrent une autre structure. Ils n'ont même pas d'ASC chez eux. Et pourquoi nous voulons porter le combat des autres? Donc cela dit que ce n'est plus un idéal, ce n'est plus une vision, mais c'est un problème de c'est toi qui es là, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas être derrière toi. Mais moi, les renouvellements sont derrière moi. Aujourd'hui, je sais que j'ai 432 ASC. À Bignona, j'ai 30 zones. Les gens sont en train de revenir à la maison. Je suis en train de travailler à ce que cela, à réunifier la grande famille du Navétane. Et je pense que d'ici 4 ans, je ferai tout mon possible pour que la grande famille à Ziguinchor se regroupe. Mais c'est comme ça, dans toute chose, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est pour ça que moi, cette question-là, je ne vais jamais l'esquiver. Je vais toujours répondre clair et net. Si c'est un problème de vision, je suis d'accord. Si c'est un problème d'objectif, si c'est un problème de carnaval, je suis d'accord. Mais si c'est un problème de personne, je ne serai pas d'accord. Parce que la bataille, elle se fait dedans. Aujourd'hui, il y a des ASC qui nous ont rejoints, qui étaient de l'autre côté. Mais ce qui est grave, c'est le dispatching de nos associations. On est en train de créer, parce que pour pouvoir se maintenir ou bien pour pouvoir diriger. Mais je appelle tout le monde à la raison et je sais que toutes les bonnes volontés sont en train de s'activer pour que nous tous nous retrouvons autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la grande famille du mouvement navétane. Dans d'autres départements, les gens sont en train de revenir en masse. À Bignona, aujourd'hui, tu ne vas plus parler d'une autre structure qui n'est pas l'ODECAV. Parce qu'on a 30 zones. 322 ASC à Bignona. À cause de cette division, on a constaté une floraison d'ASC à Ziguinchor. N'est-il pas temps de régulariser la création des ASC? Mais le problème, moi, aujourd'hui, nous, la liberté d'association est reconnue par la Constitution. Je pense qu'à un niveau plus supérieur, on peut régler le problème. Mais aujourd'hui, pour des problèmes de, pour des problèmes de personnes, je peux créer une ASC et garder quelques faveurs. Parce que toi, tu es là-bas. Mais tout cela, comme je dis, les renouvellements sont derrière nous. Nous tous revenons à la raison. Cette région-là nous appartient. Personne ne viendra la faire à notre place. Et pour vous dire que ce qui peut-être dérange, on fait toujours le combat des autres. C'est que nous dérange. Parce que c'est là qui sont à notre tête. Ils n'ont même pas d'ASC chez eux. Longab n'est pas à Dakar. Toi, tu sais. Il n'est pas à Dakar. Et aujourd'hui, ils sont là-bas. Mais pourquoi? Mais aujourd'hui, nous, on ne regarde pas derrière. Non, c'est la caisse de résonance de toutes les frustrations. C'est pas bon. C'est pour ça que j'ai dit, si c'est un problème de vision, je suis d'accord. Si c'est un problème d'idéologie, je suis d'accord. Mais si c'est un problème de personne, ça, je n'y peux absolument rien. Parce que la bataille, elle se fait à l'interne. Ce n'est pas en quittant le bateau que tu penses que le bateau va chavirer. Non, nous sommes décidés à maintenir ce bateau-là et pour que ce bateau arrive à bon port. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train de faire du navétane seulement. On est en train de faire du navétane, oui, mais nous faisons du navétane avec une autre dimension, avec une autre vision, avec une autre conception. Bientôt, les navétanes, et des fois, la violence s'installe également. Est-ce que vous avez pris des dispositions? La violence n'est pas l'apanage seulement du navétane. Hein. On en voit partout, même au niveau international, on voit des actes de violence. Mais aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'il y a des actes de violence, mais je touche du bois, au niveau de la région de Ziguinchor, on en connaît un peu. Vraiment, on en connaît un peu pour nous, pour ce qui nous concerne. Mais aujourd'hui, l'ONCAV a ses règlements, l'ONCAV a ses lois. Celui qui ne fait pas conforme avec ce que le règlement a prévu aura des sanctions. Et vous avez entendu, il y a des ASC qui ont été sanctionnés pendant des années, elles sont revenues, elles ont demandé une grâce, elles sont revenues. Mais cela ne veut pas dire qu'une ASC qui a été sanctionnée, si elle reprend, le même jour, on reprendra les mêmes sanctions. Donc nous sommes en train de lutter et en dehors de ça, nous sommes en train de sensibiliser nos supporters. Et ça, c'est très important. En organisant des séances, en organisant des rencontres de partage, pour leur dire que, avec des partenaires de la place, pour leur dire que combien de fois le navétane peut plus réunir que diviser. Mais ensuite, il faut connaître que le navétane, c'est d'abord la famille, c'est d'abord le quartier, c'est d'abord la zone. Et tout cela, c'est des ingrédients réunis, ça pose problème. Mais de notre côté, nous sommes en train de nous battre et
nous tous, nous constatons que de plus en plus dans la région de Ziguinchor, il y a moins d'actes de violence. On va parler également de ces ASC, les présidents même des ASC qui ne peuvent même pas écrire pour faire appel au DECAV. Alors, est-ce que vous avez tenu des réunions ou bien des regroupements pour essayer de sensibiliser les ASC qui sont dans les villages? Vous savez que moi je suis un membre du comité directeur de l'ODCAV de Bignona. J'ai été pendant 16 ans président de CQRP. Le mandat passé, j'étais vice-président chargé de la formation. Et si nous prenons l'exemple de l'ODCAV de Bignona, et presque, prenons exemple dans tous les ODCAV, l'irrecevabilité des réserves sont de moins en moins constatées. Aujourd'hui, cela veut dire que les gens sont formés, ils sont vraiment outillés. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers au niveau même national de constater que, bon, en matière de texte, en matière de RG, bon, nous ne sommes pas logés à la dernière enseigne. Donc, je dis que ce constat-là, moi, pour cette fois-ci, il n'est plus à l'ordre du jour. Et au niveau des ODCAV, les présidents, les chargés de formation ont tellement travaillé qu'actuellement, on rejette de moins en moins des réserves ou bien des recours parce que c'est sur la forme ou bien c'est parce que l'appel n'a pas été très bien transcrit. Donc cela veut dire que vous avez mené des sensibilisations? Oui, on a mené des sensibilisations avec Oussoforal. Ça nous a aidé. Oussoforal nous a accompagnés il y a 2 ans, 3 ans de cela. Et jusqu'à présent, il continue à nous accompagner sur ces problèmes. Parce que le problème du Nawetan est d'abord nous-mêmes responsables. Le responsable qui ne maîtrise pas ne peut pas donner la bonne information. Et des fois, ça pose problème. Aujourd'hui, le problème du Nawetan est d'abord les responsables qui gèrent les ASC, qui gèrent les zones, qui gèrent au moins les autres structures. Mais aujourd'hui, si on a des responsables nantis, outillés, expérimentés, connaisseurs, je pense que de moins en moins, les gens comprendront que l'ONCAV a ses RG, et ces RG-là sont décidés à être appliqués parce que la loi, elle ne se dit pas, elle s'applique. Quel appel lancerez-vous à la population, à la jeunesse concernant les Nawetan? C'est d'abord leur souhaiter une très bonne saison Nawetan d'abord. Mais on ne peut pas avoir une très bonne saison Nawetan parce qu'aujourd'hui, tout ce qui pouvait amener des problèmes, des contentieux au niveau du Nawetan, l'ONCAV est en train de régler ça. Comment? Aujourd'hui, l'argent n'est plus manipulable. L'argent ne sort pas d'une main à une autre. Aujourd'hui, on a nos cartes, on a nos TPE. Moi, aujourd'hui, en tant que président d'ORCAV, je connais combien j'ai dans ma caisse en tant que président d'ORCAV. Je connais combien je dois remettre à l'ONCAV. Je connais combien l'ODCAV doit avoir. Je connais combien la zone doit avoir. Je connais en matière de démission combien l'ASC doit avoir. Aujourd'hui, là où je suis, je connais il y a combien de démissions dans mon ORCAV. Donc tout ça, c'est des pas que l'ONCAV a mis pour pouvoir rétrécir le maximum possible les contentieux. Parce que les contentieux du Nawetan découlent d'où? Des CQRP et des finances. Aujourd'hui, les licences vont être numérisées à partir des cartes d'identité biométriques. Et c'est là aussi, nous demandons une réponse par rapport à, à l'état civil. Parce qu'on ne peut pas comprendre un enfant qui n'a pas d'extrait. Des fois, l'enfant va jusqu'au CM2 pour avoir un extrait. Mais en imposant tout cela, que les cadets doivent avoir un extrait en bonne et en due forme, parce que là où se situe le danger, le cadet qui a un extrait, le numéro de l'extrait, le numéro de licence là, le suit pendant toute sa carrière dans le mouvement Nawetan. Donc on ne peut plus tricher. Aujourd'hui, la licence en catégorie senior, elle est biométrique. Elle est obtenue à partir d'une carte d'identité biométrique. Donc tout cela, nous sommes en train, bon, c'est vrai que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais au moins on a mis des pas qui peuvent nous permettre aujourd'hui de diluer les contentieux financiers et les contentieux juridiques. Et en cela, nous remercions l'ONCAV à sa tête, le président El Hadj Amadou Kane et tout le staff qui a travaillé autour de ça. C'est pour vous dire encore une fois que nous, on ne fait plus du Nawetan seulement. On est dans autre chose qui s'appelle Nawetan, mais par rapport à une autre dimension. Oui, un dernier appel? Oui, le dernier appel, c'est d'abord appeler tout le monde autour de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Et dans la vie, il faut toujours avoir la faculté de gérer certains détails. Parce que certains détails sont très importants. C'est pour cela que j'appelle tout le monde à la raison. Nous sommes uniques, nous sommes une seule et unique famille, la famille du Nawetan. Cette région-là, elle nous appartient. Et nous tous, nous devons contribuer. Parce que hier, ceux-là qui nous ont légué le flambeau n'ont pas agi ainsi. Est-ce que avons-nous le droit d'agir ainsi? Personnellement, en tant que président d'ORCAV, je dis non. Mais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les hommes de presse, en particulier votre chaîne de télévision. Et je vous encourage, parce qu'à mes moments perdus, à mes heures perdues,
Je tutoie des fois la presse avec Kaluna FM. Oui, je tutoie, je suis là-bas, je fais des émissions. Mais je sais combien de fois on nous considère parce que nous devons apporter la bonne information. Et nous, aujourd'hui, nous devons être des vecteurs de sensibilisation, surtout pour la sensibilisation. Et nous, on ne peut pas aller sans vous et vous ne pouvez pas aller sans nous. Et je pense que l'appel que je voudrais lancer, c'est qu'on soit solidaires, que ce partenariat puisse durer et pour que dans l'avenir, ça perdure. Mais aussi en profiter pour remercier le directeur de votre chaîne de télévision, celui qui a eu l'initiative pour faire tout cela. C'est important parce qu'au fur et à mesure que ces médias se multiplient dans notre région, non seulement on crée des emplois, on règle un problème de chômage et c'est important pour la visibilité même de la région. Et en profiter aussi pour remercier ma famille, mon papa, qui à chaque fois, à chacun de mes déplacements me suit. Et tu sais, avoir ces postes pareils, c'est très compliqué. Tu n'as plus une vie de famille. Depuis 3 jours, je passe rarement la nuit à Koubano. Je suis entre Ziguinchor, Oussouye, Bignona, dans les autres villages. Parce que mon sacerdoce, le plus petit village qui abrite une ASC de local, je dois être là-bas. Par respect à ces gens-là, qui aujourd'hui, j'ai pris leur voix, leur mandat pour être ici. Je pense qu'il faut remercier toutes ces personnes qui me soutiennent et qui me conseillent. Et remercier les gens avec qui nous travaillons, nos partenaires, tout le monde, toute cette armada qui aujourd'hui est en train de propulser le mouvement navétane. Et ne pas oublier celle qui m'a donné la permission, c'est ma femme. Ça, je ne vais pas l'oublier. Et les autorités administratives politiques. Pour vous dire, aujourd'hui, je vous donne l'exemple de l'ASC Tilène. Madame Innocence Ntamdiaye a fait un très grand financement pour cette ASC. Alors qu'aujourd'hui, ça règle beaucoup de problèmes. C'est le lieu, si ça ne vous gêne pas, de la remercier. C'est important par rapport aux autres autorités, le maire, d'autres autorités, M. Seydou Sané, qui sont en train, par leurs propres moyens, de soutenir le mouvement navétane. Encore une fois, soyez les relais auprès de ces personnes-là pour leur transmettre les remerciements de l'ORCAV et les remerciements du président El Hadj Amadou Kane. Abdou Sonko, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Seydou. Je vous rappelle que c'est lui, le président de l'ORCAV de Ziguinchor. C'était votre émission Parlons Sport de tous les dimanches. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, Seydou Diémé, à la caméra, Dembo Zignor Koli. Là, on vous souhaite de passer d'excellents moments accompagnés des programmes de Casamance Actu TV.